Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler des révolutions communistes en Europe et des conséquences. Notre petit 1 s'intitule l'année 1917 en Russie. La Russie est un empire, je rappelle. Ce pays participe à la guerre aux côtés des Français et des Anglais contre l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Les défaites militaires, les pénuries alimentaires provoquent le mécontentement de la population, des émeutes et finalement l'abdication du tsar, c'est-à-dire l'abandon du pouvoir du tsar Nicolas II en février 1917. Le nouveau gouvernement socialiste, issu de cette première révolution, poursuit la guerre sans pouvoir améliorer la situation quotidienne de la population. Aussi, en octobre 1917, une nouvelle révolution est réalisée par les bolcheviks. Ce sont des communistes russes dirigés par Lénine. Jusqu'au début des années 20, une guerre civile se poursuit en Russie, puisque de nombreux Russes n'acceptent pas les idées et la politique communiste. Petit 2. Le communisme, définition rappel. Le communisme, je rappelle, est issu des idées de Marx. Marx qui veut donc une société sans classe, c'est-à-dire égalitaire. Il n'y aurait plus de propriété privée. Les biens sont partagés entre tous. Ces idées viennent de l'analyse de la société industrielle du XIXe siècle, très inégalitaire. Marx parle par exemple des ouvriers et des bourgeois. Le communisme s'oppose au capitalisme qui, lui, affirme le droit et la liberté de posséder. Le capitalisme a pour conséquence des inégalités entre les propriétaires, par exemple, et les autres, la bourgeoisie et le monde ouvrier. Petit 3. La révolution ailleurs. Dans le même temps, Lénine invite à ce que des révolutions communistes réalisées par le monde ouvrier s'effectuent en Europe et dans le monde. Dans un climat d'incertitude, là encore on voit la misère, de pénurie, de grève, d'émeutes ouvrières, des soulèvements communistes ont lieu en Allemagne, notamment dans la Bavière, la Ruhr et Berlin. À Berlin, en janvier 1919, un groupe communiste, les Spartakistes, dirigé par Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, déclenche une émeute pour renverser le gouvernement et créer un gouvernement communiste. Cette révolution est réprimée durement lors de la Semaine sanglante en janvier 1919 par les républicains socialistes associés à l'armée. Les difficultés économiques et le diktat de Versailles développent un fort sentiment nationaliste en Allemagne et anticommuniste pour une partie de la population. Un climat de violence existe et des groupes d'extrême droite prennent de plus en plus d'importance. Un des leaders, Adolf Hitler et son parti national-socialiste, s'engagent dans un programme et une conquête du pouvoir pour améliorer la situation économique et redonner de la puissance au pays. En conclusion, il n'y a donc en Russie qu'un régime communiste se met en place. Les pays capitalistes utilisent le nationalisme, je rappelle le désir d'un peuple d'avoir son pays, pour créer des nouveaux États et donc des démocraties pour empêcher la propagation du communisme qui fait peur aux propriétaires. Mais les incertitudes économiques et sociales poussent une partie des populations dans les pays européens, notamment après la grave crise économique de 1929, beaucoup de chômage, à réclamer des gouvernements plus autoritaires. Je vous remercie.